Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1107 de One Piece. On a un chapitre encore une fois vraiment incroyable, on va en parler, on va aller directement à l'essentiel pour ce résumé complet. Surtout n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo et abonnez-vous pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. On est bientôt 100 000 abonnés, donc si tu veux rejoindre l'équipage, bah n'hésite pas, c'est vraiment trop cool de ta part si tu le fais. Donc chapitre 1107, je te cherchais. Donc le chapitre va commencer là où le précédent s'est terminé, donc on a une double page impressionnante dès le début. On va voir l'équipage des géants dans toute leur splendeur en train de décapiter, de défoncer les bateaux de la marine. On voit que Oimo et Kashi sont effectivement avec Dory et Brogy. Et après il y a pas mal d'autres géants, ils sont en train de détruire du coup les bateaux de la marine. Et on a Usopp qui avec des jumelles a vu ça en fait tout simplement et est en larmes en voyant Dory, Brogy. Ça remonte quand même pas mal de souvenirs. Et donc il est avec Nami, Chopper et Robin et on peut voir du coup une planche qui va récapituler un petit peu les événements qu'il y a eu à Little Garden. Finalement la rencontre avec Dory Brogy s'est faite là-bas et je trouve ça assez sympa et ça apporte une petite dose de nostalgie. Ensuite du coup Usopp qui est en mode je pensais pas vous revoir et tout, et on a sinon le Thousand Sunny qui est sur le point de tomber du coup d'une falaise et on a Jinbei qui est toujours parti à la recherche de Zoro, voilà, pour essayer de le retrouver. Et là, on va venir à un point, je sais pas trop quoi en penser, puisque Zoro et Lucci se battent toujours. On a Lucci qui se moque de Zoro en disant que voilà, il va entraîner tous les autres dans sa chute et tout, car ils peuvent pas quitter forcément Egghead sans lui. Et là, il y a une question qui me vient en tête, c'est pourquoi est-ce que Zoro n'en a pas encore fini? Et me dites pas, il est en train de jouer avec lui, désolé, mais Luffy a eu le temps de mourir 10 fois, Franky aussi, il y a plein de personnes qui ont failli mourir à cause de ça, parce qu'ils sont sur l'île. Donc c'est pas une question de est-ce qu'il joue ou pas, en fait, vraiment. Zoro n'a aucun intérêt à jouer avec Lucci puisque là ils doivent se barrer, vraiment tout son équipage est en danger, hein. Vegapunk s'est fait transpercer, bon il fait pas partie de l'équipage mais c'est leur mission normalement de l'emmener ailleurs. Bonnet elle a failli se faire tuer, ils sont tous en danger, donc finalement Zoro il devra en finir rapidement. Après d'un autre côté c'est vrai que Lucci est éveillé, faut pas le sous-estimer non plus. Sinon ensuite on a une trentaine de navires du coup de petite et de moyenne taille qui ont déjà été coulés finalement par les géants, et on a Red King qui va être en mode dégager tous les petits navires et tout, rester en arrière et tout, et il y a les plus gros navires de guerre qui vont du coup s'approcher de Egghead et qui vont tirer sur les pacifistas, puisque je rappelle que Bonnet en a repris le contrôle et que les pacifistas sont maintenant du côté de Luffy. Et on va enfin retourner sur du coup Luffy et Bonnet avec pour moi les plus grosses dingueries du chapitre, puisqu'on a Bonnet qui est en larmes devant Luffy et en fait Luffy qui lui demande mais pourquoi est-ce que tu pleures? C'est vrai que lui il comprend pas trop, même si en vrai il y avait des raisons quand on voit l'état de Kuma et tout, mais en tout cas elle est en mode je te cherchais Nika, et Luffy il est en mode pourquoi? Mais j'ai toujours été avec toi, enfin depuis qu'on est arrivé sur l'île on est déjà ensemble, et qu'est-ce que c'est Nika? Qu'est-ce que c'est? Lui il comprend rien du tout, Luffy il est à côté de la plaque, il est au courant de rien, c'est presque le seul qui est pas au courant maintenant. Non en vrai il y en a plein qui sont pas au courant, mais en tout cas Luffy qui est en mode comment oses-tu blesser mon ami, donc il parle bien évidemment à Saturne je crois, et Luffy dit qu'il a vu l'attaque de Bonnet mais qu'elle était beaucoup trop faible, et Bonnet demande à Luffy de lui montrer du coup le vrai coup de Nika, et on a Saturne qui va attaquer Luffy avec son pouvoir du coup oculaire. On a la tête de Luffy qui va être projetée en arrière mais il va résister à l'attaque, et on a Luffy qui est en mode Bonnet, je vais te montrer comment ça marche, Gomu no Don Gatling. Donc il va directement attaquer Saturne. On a le droit à une scène épique où Luffy va donner plusieurs coups de poing du coup directement à Saturne, et Saturne va être envoyé dans les airs encore une fois et va s'écraser encore une fois dans des bâtiments. Ça, voilà, pour ne pas changer, après le coup de poing de Kuma c'est l'attaque de Luffy qui va l'envoyer valser. Sinon pour revenir sur Kizaru, lui il est en train de tirer du coup un rayon laser sur Bonnet et Vegapunk, hein, il lâche toujours pas le truc, et on a Sanji qui va bloquer du coup le rayon laser avec un coup de pied, et on a Kizaru qui va faire une drôle de tête a priori qu'on n'a pas encore vu avant. Et Franky qui fait la tête aussi choqué de Ener, choqué que le Sanji ait bloqué l'attaque de Kizaru. Donc ça c'est vraiment intéressant, ça peut permettre un combat entre Kizaru et Sanji, donc on verra par la suite. Et on a Franky qui est en mode j'arrive pas à y croire, ce n'était pas un rayon laser, et Sanji qui fait ouais mais l'amour est plus brillant que la lumière. Voilà, bon moi c'est un justificatif un peu naze pour dire que c'est juste qu'en fait il était assez fort pour contrer le rayon quoi. C'est juste qu'il se sert de l'amour entre guillemets, mais ça n'a aucun rapport, en fait c'est juste qu'il était assez fort pour bloquer le rayon. Et on a Franky, Bonnet, Kuma, Atlas qui du coup sont les premiers à s'envoler vers la côte.
qui vont essayer de partir. On a Vegapunk qui lui va se réfugier, enfin va refuser de bouger parce qu'il sait que s'il bouge, bah en fait il est mort, hein. Voilà, il a quand même des connaissances médicales à un minimum et il sait que si jamais il se déplace maintenant, bah il va mourir. En fait il faut qu'on le soigne, sinon c'est trop tard. Et on a Sanji et Luffy qui vont rester en arrière pour bloquer le chemin de Kizaru. Donc là on a même plus un Kizaru Sanji, on a un Luffy plus Sanji contre Kizaru. Et ça je trouve ça assez cool, à voir ce que ça peut donner, même si effectivement bah Kizaru normalement n'a aucune chance contre les deux. Déjà contre Luffy c'était chaud patate et donc du coup bah les deux sont tombés, même s'il s'est relevé avant du coup Luffy et que Luffy a eu besoin d'aide extérieure, bah là tu rajoutes Sanji dans la balance, c'est foutu. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas match, hein. Kizaru il va se faire démonter. Peut-être qu'il va résister un petit peu, voilà, le temps que Saturne revienne ou je ne sais pas. Mais du coup on va repasser maintenant du côté de Saturne qui émerge du coup des décombres pour la deuxième fois. Et il y a des personnes qui apparaissent devant lui. Il s'agit de Katarina Devon et de Van Augur, donc les deux membres de l'équipage de Barbe Noire. Finalement c'était eux qui étaient bienvenus avec le bateau qu'on avait vu il y a quand même un certain moment. Et on a Katarina qui regarde Saturne avec stupéfaction. Bon, en même temps quand tu vois Saturne, tu vois sa tête et tu vois son design, tu te poses des questions. Et alors moi je me demande quel genre de pouvoir tu as. Et là elle fait je n'ai jamais entendu parler d'un cas où quelqu'un du Gorosei viendrait sur Terre, en fait serait descendu sur Terre lui-même. Et c'est vrai que là on est un peu sur un cas à part. Un membre du Gorosei en général ne fait pas ça, ne va pas du coup sur Terre. Là il est descendu parce que Luffy, Nika, Vegapunk, tout ça. Et on a Katarina Devon qui va toucher une des pattes de Saturne avec sa main. Et forcément bah déjà il va la regarder en colère, mais ça veut dire qu'elle a probablement normalement copié, enfin qu'elle peut copier son apparence puisqu'elle l'a touché, c'est son fruit du démon, c'est son pouvoir. Donc elle est en mode, bah, ça nous facilite grandement la tâche du coup, parce que en fait leur but c'était a priori vraiment de venir, enfin de toucher un membre du Gorosei pour, je ne sais pas, prendre leur place au sein du Gorosei, peut-être prendre la place de Saturne, puisqu'elle est en mode ça me facilite la tâche du coup qu'il soit descendu sur Terre je présume, donc qu'il soit ici, parce que comme ça c'est beaucoup plus simple s'il est isolé tout seul sur Egghead de le toucher et de copier son pouvoir que si jamais il était à Marie-Joase, hein, ce qui serait beaucoup plus compliqué. Donc en tout cas ils ont accompli leur mission qui était sûrement de prendre son apparence à lui, enfin de la copier du moins. Et Saturne qui est en mode pourquoi tu es ici, Katarina Devon, je n'aurais jamais imaginé que les redoutables criminels du niveau 6 de Impel Down bien sûr puissent se soumettre à n'importe qui. Et c'est là qu'ils vont faire que justement c'est pas n'importe qui puisque Teach est spécial. Et Saturne semble connaître des choses puisqu'il dit tout comme sa lignée. Donc est-ce qu'on en apprendra plus sur la lignée de Barbe Noire? Pas maintenant je pense, mais donc il y a bien un secret derrière la lignée de Barbe Noire que Katarina du coup connaît, puisque en mode tu le savais et tout. Et effectivement, comme le dit Saturne, leur équipage a fait quand même beaucoup de choses étranges ces derniers temps. Et ils se demandent quelle est la cible de Barbe Noire. Et ils vont répondre que c'est le monde. Donc ouais, bah, c'est contrôler le monde, prendre la place de Im, un truc dans le genre quoi. Mais on verra. Après, il y a peut-être je pense qu'il y a des subtilités derrière. D'autant plus qu'effectivement, il y a un mystère sur la lignée de Barbe Noire qu'on aura sûrement plus tard, plus d'infos. Et on a Saturne qui du coup va les attaquer, sauf que Van Augur va se téléporter avec Devon hors de la zone, donc en fait finalement il pourra pas vraiment les attaquer. Et au moment où il s'apprête à quitter l'île de Egghead, donc Katarina et Van, en fait on a Caribou qui apparaît devant eux. Caribou qui pleure de joie, qui est en mode un peu une attitude similaire à celle de Bartholoméo. Et il est en mode ouais j'ai une requête et tout, s'il vous plaît laissez-moi rencontrer Barbe Noire et tout, c'est mon idole, je veux travailler pour lui, je suis devenu un pirate grâce à lui. Donc Caribou qui veut rejoindre l'équipage de Barbe Noire, qui probablement détient des infos très intéressantes sur par exemple les armes antiques ou autre chose qui peuvent être utiles à Barbe Noire. Donc peut-être que Barbe Noire va accepter qu'effectivement il rejoigne l'équipage, en tout cas prendra ces informations. Et peut-être lui trouvera une utilité à Caribou. Mais d'ailleurs pas de pause la semaine prochaine, je précise pas de pause et ça fait plaisir. Mais voilà, ça va être intéressant. Bon, on en parlera un peu plus dans la review qui sortira quand le chapitre sortira, hein, qui sera beaucoup plus complète, où je donnerai plus mon avis et tout. Là je suis allé directement à l'essentiel pour vous donner toutes les informations sur le chapitre. Chapitre qui mine de rien est assez gros, qui propose pas mal de choses. Donc une review qui sera je pense assez conséquente. En tout cas j'ai trop hâte que le chapitre sorte vraiment pour vous faire la review. Ça va être une dinguerie. On a le droit à un très bon chapitre. Allez, en tout cas One Piece on l'oublie pas, c'est la vie.